Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Aujourd'hui, nous sommes en période de pleine lune en Gémeaux, le lundi 15 juin 2026. Nous avons donc la lune et le soleil conjoints au 24e degré dans le signe du Gémeaux. Sur ce thème, il y a également l'ascendant Gémeaux, ce qui peut présenter un besoin d'exprimer sa vérité, sa véritable nature, ou en tout cas d'oser affronter des facettes de soi pour s'exprimer autrement, pour aussi percevoir un éclairage, une pensée dans la manière dont nous nous divisons et qui nous empêche aussi d'être parfois soit les pieds sur terre dans une réalité bien ancrée, par fuite, par conformisme, ou bien une démarche dans une posture malsaine à assainir, à observer, qui nous demande des efforts pour justement se recentrer, assurer certains dialogues, certains discours plus sains, plus solides, plus durables par rapport au futur. Nouvelle lune dit nouvelle opportunité, nouvelle dynamique, nous ouvrons un cycle. Donc là, la nature de nos ressentis vis-à-vis de nos blessures et de cette difficulté à exister pleinement, qui est toujours en lien avec les derniers degrés de Chiron au 29e degré du Bélier. Et en plus, en maison 12, on a beaucoup là sur ce thème de mouvement qui nous pousse à nous transcender. C'est comme s'il y avait quelque chose que nous n'avions pas vu ces derniers temps, où en fait la situation était là. Les éléments étaient là, et en fait nous avons pu mal juger quelque chose. Parce que notre conditionnement, parce que nos blessures, parce que les peurs archaïques prenaient le dessus pour prendre des décisions relatives à la réalité de la situation. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui nous pousse à ne plus fuir nos émotions ou la blessure, puisqu'en plus nous avons la lune noire en Sagittaire opposée à cette lunaison. Donc il y a vraiment un tiraillement entre moi, les autres, de quelle manière l'autre me perçoit, de quelle manière je me fais passer pour ce que je ne suis pas, ou de quelle manière aussi des fardeaux, des héritages encore personnels peuvent chercher à être libérés, à vraiment assainir quelque chose au fond de soi. Il y a vraiment quelque chose à aller approfondir dans le signe du Gémeaux. Et donc tous ceux qui se sentent en difficulté avec cette énergie-là dans leur thème, donc peu importe la maison, peu importe si vous êtes Gémeaux ou pas, le signe du Gémeaux, vous l'avez dans votre thème astral. Et en fait, c'est sur cette maison-là qu'il va y avoir quelque chose dans l'axe donc Gémeaux-Sagittaire qui va venir vous secouer, vous réveiller, vous impulser aussi une dynamique à prendre conscience qu'il vous manque des bases, qu'il vous manque quelque chose pour vraiment prendre soin de vous. Et donc là, clairement, par rapport à l'entourage, à moi-même du coup, de ce que je perçois, on revient sur la santé mentale. Là, il n'y a pas une situation personnelle qui ne nous met pas en lumière les problèmes psychiques qui se produisent en fait au quotidien. En plus, nous avons le Scorpion en maison 6. La maison 12 et la maison 6 sont très grandes dans ce thème au niveau du ciel. Il y a vraiment quelque chose presque comme des non-dits, les petits secrets que l'on banalise sur soi au quotidien qui nous divisent pour soi-disant se protéger des autres et qui en fait à aujourd'hui est le vrai fardeau, le vrai problème dans un attachement lié à une souffrance qui génère un blocage finalement neurologique et où parfois même si nous pensons bien faire,
là on se rend compte que nous sommes arrivés à bout de ce fonctionnement de ce système. En fait, ça ne marche pas. Nous sommes face à une désillusion, à voir que la situation ne change pas malgré des efforts qui dataient d'un certain temps, des choses mises en place il y a déjà quelques temps, quelques années, plusieurs mois, et où là, on arrive à une situation qui fait non, en fait, je ne peux plus continuer comme ça. Non, en fait, je dois cesser de faire ça pour pouvoir me permettre de me libérer. Donc, ça va dépendre de chacun de vos vies, mais c'est comme si une réalité conflictuelle au quotidien, qu'elle soit intérieure ou extérieure, là venait avec Uranus qui est rentré en Gémeaux et qui se trouve en maison 12, de dire stop, en fait il y a quelque chose qui vous freine, il y a quelque chose qui vous oblige à changer de voie, il y a quelque chose qui vous oblige à entendre, recevoir des messages, percevoir quelque chose de différent, approfondir une pensée pour aller jusqu'au bout d'une situation qui permettra de vous libérer dans l'expression de soi. Il y a vraiment un lien entre cette psyché, ces paroles et de quelle manière je peux me sentir libre, vivant, entier au sein de la société, au contact des autres, que ce soit dans son foyer, donc vraiment les 4 murs de la maison, ou que ce soit avec soi-même. Il y a un courage à entreprendre, à admettre certains torts, à admettre certaines illusions qui étaient encore l'emprise d'une blessure. Et en fait, peut-être que précédemment, vous avez perçu cette blessure. Donc, intellectuellement, quelque chose a été compris. Mais en fait, elle n'a pas été traversée émotionnellement. Elle n'a pas été transcendée pour pouvoir s'en libérer et ensuite permettre une action différente. Ça se fait en 3 temps. Prise de conscience, traversée émotionnelle, action par de nouvelles décisions, nouvelles perspectives de vie. Et donc du coup, c'est comme si là, dans cette nouvelle lune, nous avions la possibilité de vivre dans ce cycle les 3 étapes en même temps, enfin, dans le sens où en une période courte, et pas sur 1 an, 2 ans, 10 ans, sur une situation qui est arrivée à son terme, où là vraiment, si avant on minimisait, si avant on pensait que c'était normal, là on se rend compte en fait là c'est pas normal ce qu'il se passe. Et c'est là où d'un seul coup tout va aller vite, parce que Uranus en Gémeaux, il accélère la cadence. Donc la cadence sur la réflexion, sur le fait de créer une nouvelle perspective, sur le fait en fait de donner une dynamique de pensée et d'ouverture d'esprit qui accélère un processus pour permettre d'intégrer quelque chose de différent. Mais ça veut dire aussi quand même s'engager pour éviter de se disperser, pour aller jusqu'au bout d'une action, d'une décision, d'un projet, de quelque chose qui doit être revisité pour que ce soit un beau nouveau départ. Donc forcément, derrière, il est fort probable qu'il y ait une lutte d'ego, puisqu'il y a beaucoup de mental, et donc ce mental, plus le milieu du ciel en Verseau, vraiment montre que le courage d'être soi lorsque on cherche encore à se protéger dans notre instinct de survie, s'il n'y a pas un accompagnement avec des exercices, un praticien thérapeutique, vraiment quelque chose qui nous permette de nous sentir soutenus pour pouvoir réaliser cette transformation. Donc sur le plan personnel, moi la semaine dernière pour mon anniversaire, je me suis offert du coup une dernière séance de neurotraining. Je savais pourquoi j'y allais, je me sentais prête dans le sens où je connaissais le lien avec mon mal-être et cette date spécifique d'anniversaire. Et si jusque-là je me contentais d'être
malheureuse à mon anniversaire. Cette année, j'ai décidé du coup de prendre ce rendez-vous à cette date spécifique pour pouvoir justement en fait en parler, l'exprimer et en fait mon corps il était prêt et c'était lié à des héritages familiales. Et c'est vrai que la puissance du transgénérationnel dans la manière que l'on a de nous saboter, c'est vraiment impressionnant. Ou malgré ce travail sur le fait de faire évoluer le système nerveux, de comment en fait communiquer autrement, prendre en main certains états émotionnels pour pouvoir vivre mieux de manière équilibrée. Et où pour autant, des fois il y a des choses qui nous retiennent. Des fois il y a quelque chose qui nous échappe. Donc bon, après c'est vrai que pour le coup, avec le soleil en Gémeaux, il y a à la fois quelque chose de beau dans les échanges, la création de liens avec les autres, la manière parfois aussi de trouver de la légèreté. Et là finalement, on ne peut pas trouver une légèreté, une paix intérieure, mentale et psychique sans vraiment être face et transcender cet état profond, cet état ancien, vieux, obsolète qui nous colle à la peau, j'ai envie de dire. Et ce cerveau qui se fait envahir par ce mental, cet ego, cet instinct de survie, peu importe comment du coup vous le ressentez et vous voulez l'appeler, il y a quelque chose qui nous empêche de nous sentir libres, vivants et en paix. Donc automatiquement, émotionnellement, c'est un impact. Et dans nos relations avec les autres aussi, puisque si nous sommes toujours en méfiance, en vigilance, sur le qui-vive même, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous pousse à nous montrer d'une certaine façon, alors qu'en fait c'est pas la vie dont nous voulons, c'est pas ce qui nous fait du bien. Et pour autant, instinctivement, il y a quelque chose dans le comportement qui peut se déclencher de primaire qui, là à aujourd'hui, se présente ou en tout cas peut être visible, peut être dit, peut être accompagné, peut être assumé. Assumez vos états. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous m'écoutez et que vous vous sentez bipolaire, si certains sont sous cachet, si d'autres se sentent dans une introversion, à être en difficulté d'être au contact des autres, ou à l'opposé, à toujours passer son temps à être au contact des autres pour éviter justement d'être seul. Ce sont des choses où sur le moment, on se trouve toujours des excuses. De dire ah, c'est à cause de ci, je suis hypersensible, je suis HPI, je sais pas quoi. En fait, stop. Nous avons créé dans cette société des identifications qui nous empêchent de nous relier à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes tous sensibles et entre guillemets hypersensibles. C'est juste qu'en fonction de la façon dont nous gérons nos émotions, certains vont être agressifs et on va penser qu'ils ne sont pas sensibles. Certains vont être froids et distants, on va penser qu'ils manquent complètement d'empathie. Et d'autres qui vont pleurer, s'effondrer tout le temps. Et où en fait, eux, ils n'ont aucune manière de cacher leur vulnérabilité. Mais en fait, tous nous sommes sensibles, vulnérables, avec des émotions fortes, avec des états changeants. Et ça, c'est la nature humaine. Et tant qu'on continuera à donner des cachets pour se contenir, nous ne serons pas dans une bonne psyché stable, dans une réflexion logique à se mettre en bonne santé. De la même façon que à être entre guillemets pris en charge par des dispositifs parce que je suis dyslexique, parce que je suis ci, parce que je suis ça. Non, vous n'êtes pas votre maladie. La maladie, entre guillemets, parce que la dyslexie peut être considérée comme une maladie, de ce que j'ai compris, de notre société. En fait, si vous voulez, c'est un état. En tout cas, c'est vraiment ce que je comprends, perçois, ressens et analyse de plus en plus au contact des personnes à la fois qui viennent me consulter et en même temps des gens qui m'entourent.
où là vraiment en ce moment, c'est comme si aussi mes amis qui ont des enfants, j'ai été hyper accaparée émotionnellement. Parce que les difficultés qu'elles rencontrent avec leurs enfants et l'état psychologique d'agitation, de perturbation du coup de leurs enfants, moi me font vraiment reconsidérer et me mettre en colère sur la manière dont on ne prend pas en considération ni les besoins des enfants à proprement parler, ni nos besoins humains. Donc c'est là où donc je reviens sur un exemple assez traditionnel, le côté de la dyslexie. C'est exactement comme lorsque on a mal aux oreilles, qu'on se casse une cheville. Ce sont des indicateurs à un moment donné où nous n'allons pas bien. Il y a du coup instinctivement notre cerveau, notre constitution humaine qui a la faculté de se couper d'une sensation, d'une énergie, d'une vision, d'une compréhension de ce que l'on peut entendre pour se protéger. À partir du moment où quelqu'un vit une insécurité chronique, un sentiment de menace, de la violence en permanence, que ce soit à l'école, à la maison, ou même une perception dans quelque chose qui date entre guillemets d'une ancienne vie, c'est-à-dire, je parle même pas du côté vie passée antérieure, je parle vraiment d'une expérience de vie dans le passé, qui fait que c'est resté tellement intégré dans le système nerveux, en mémoire, dans le corps, que malgré le changement de vie que vous auriez pu opérer aujourd'hui, ou il y a quelques années de ça, ce genre de traumatisme, il ne s'efface pas. Il doit être accompagné pour réguler le système nerveux, pour transformer cet état. Et c'est là que nous devenons sains, sereins, apaisés, parce que nous prenons soin de nous et de ce que nous avons vécu qui a manqué d'être pris en charge. Mais si nous attendons des autres de trouver des solutions et de nous prendre en charge sans traiter la cause initiale qui a déclenché par exemple la dyslexie, qui a déclenché le fait de devenir sourd, qui a déclenché le fait de se faire des entorses, et donc finalement de se couper de soi pour se protéger, et bien du coup on ne traite jamais le problème. Et clairement pour moi c'est flagrant vis-à-vis de ce qui se passe à l'école où certes, on a déployé des moyens pour pouvoir mettre en place des conditions particulières pour des enfants en difficulté scolaire. Sauf que qu'est-ce qui n'est pas traité? Le foyer, leurs émotions, ce qu'ils vivent. Donc, si il y a des méthodes de travail, mais que derrière, il n'y a pas concrètement un soin apporté vis-à-vis de cet état intérieur, qu'on soit adulte ou enfant, du coup, peu importe les exercices, ça demande des efforts. Et à un moment donné, les enfants, les premiers, parce qu'ils sont dans une innocence, ils sont dans une vulnérabilité encore plus grande que nous. Et puis surtout, ils sont encore dans de la spontanéité que nous avons perdue en tant qu'adultes du fait d'être dans le contrôle et dans une forme de maîtrise en tant qu'adulte de nos années passées qu'un enfant n'a pas. Et c'est là où nos enfants nous donnent tous les signaux. Et finalement, dans nous, notre manière de nous comporter pour prendre en charge, entre guillemets, par absence aussi totale de responsabilisation sur la réalité de ce qui peut blesser et de ce qui est plus en lien avec de la psychologie, un déchargement émotionnel, où on a la connaissance de ça. C'est intégré dans le vocabulaire, on en parle tous les uns avec les autres, ça devient banalisé comme discussion. Avant, on ne parlait pas de tout ça, maintenant, je pense que même moi avec ma voisine, j'en parle régulièrement de ces sujets-là. Il y a plus de tabou, entre guillemets, sur le fait de parler de la psychologie, de notre manière de ressentir, de nos états émotionnels, de la maladie. Par contre,
que faisons-nous de ces informations-là? Que faisons-nous de ces discours-là? Derrière, nous avons les mêmes comportements et les mêmes actions, les mêmes, programmes, organisations, sans vraiment permettre d'aller jusqu'au bout de ce qu'a besoin notre nature humaine. Et c'est là où presque moi j'ai envie de dire, il y a besoin de mettre en place de la collaboration au sein des écoles avec des thérapeutes. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'école du foyer. Sauf que c'est quand même difficile à digérer, parce que ça veut dire aussi rentrer dans l'intimité. Et moi personnellement, je fais partie de ces enfants dans le passé où oui, j'étais très certainement dyslexique, j'avais des points en moins parce que je faisais que des fautes d'orthographe, j'étais en difficulté, j'avais du mal à lire à voix haute, alors que maintenant vous avez vu, je fais que parler. L'école était très très dure pour moi et mes parents ne voulaient pas entendre parler d'une éventuelle dyslexie alors que mes profs, ils s'en doutaient. Ils avaient même pitié de moi, mais personne n'est jamais intervenu. Parce que derrière, quelque part, c'était aussi ne pas révéler ce qui se passait dans mon foyer. Donc c'est plus facile de diviser certains états, certains organismes, j'ai envie de dire, certaines responsabilités, plutôt que de collaborer. Et en fait, dans cette lunaison, vis-à-vis de cette maison 1, du moi profond, de notre identité, de comment pouvons-nous nous recentrer, nous rassembler, recréer du lien déjà avec soi-même dans notre intimité et dans notre manière de manquer de voir certains éléments parce que la souffrance est telle à aujourd'hui pour tout le monde, on n'y échappe pas. Les gens qui sont hyper froids, à un moment donné, ils finissent par craquer aussi. Donc, nous sommes tous égaux quelque part, malheureusement, face à la souffrance. Et là, il est possible que vous puissiez ressentir un attachement à une souffrance ou la vision d'un style d'attachement lié à votre enfance qui demande à être soigné, qui demande à être réparé. Et en tant qu'adulte, qu'on ait des enfants ou pas, et c'est encore plus difficile lorsqu'on a des enfants, quelque chose a déjà été transmis avant même nous d'avoir été sur le chemin de la conscience actuelle. Donc automatiquement devoir prendre soin de soi, de retourner en thérapie, d'approfondir quelque chose, d'aller vraiment se libérer personnellement pour ensuite aussi être plus solide et apporter un cadre de vie différent au foyer, un soutien meilleur en termes d'affection, en termes d'écoute, de présence au contact des enfants, même quand ils sont en difficulté, même quand du coup ils nous font péter les plombs et qu'on a envie de crier. Je parle pour les mamans qui ont les adolescents essentiellement. C'est vrai que en fonction de l'âge aussi, l'indulgence elle finit par être oubliée, obsolète. C'est plus facile d'avoir de l'indulgence auprès de bébés qu'auprès d'enfants plus grands. C'est aussi la réalité. Alors qu'en fait, c'est pas parce qu'ils sont plus grands que l'autonomie elle est acquise. Et c'est là où nous avons notre responsabilité. Avons-nous suffisamment été à l'écoute et en présence de nos enfants pour se rendre compte qu'ils peuvent manquer d'autonomie, de discipline. Et là vraiment on est sur cette énergie terre, les bases solides intérieures de notre foyer au sens large et qui demande du courage, qui demande du coup de vouloir plus d'amour dans ses liens, dans sa relation à soi. Et parfois lorsque nous n'aimons pas notre vie, nous ne nous acceptons pas dans nos dualités et dans nos conflits intérieurs, ça peut être compliqué à structurer, à apprécier, à transformer. Et ça peut faire partie d'une vérité sur soi, dans la responsabilité sur nos devoirs personnels, qui sont l'ouverture, la porte à créer une liberté où nous ne fuyons plus, où enfin il y a quelque chose de plus solide. Donc après, quand je parle de fuite, c'est une fuite d'information. C'est une fuite dans le fait de ne pas
oser dire quelque chose. C'est pas forcément prendre ses bagages et s'en aller du coup dans un autre pays pour fuir. C'est vraiment pas dans le mouvement, c'est dans la manière d'entendre, de percevoir, d'interagir avec les autres ou dans notre vérité intérieure. La fuite, c'est une dissociation, une rupture sur un état en soi. C'est là où peut-être que la connaissance ne suffit plus. Parler ne suffit plus. Et comment agir lorsque finalement nous nous sentons bloqués, nous nous sentons un petit peu comme les fesses entre deux chaises, où c'est difficile de changer d'action, de changer de comportement, de changer de posture, et où là, l'effort, le véritable effort pour prendre soin de notre vie et de prendre un redémarrage meilleur, il est là cet effort à fournir. Essayer, tester, rien n'est acquis dans la vie, tout est possible, et encore plus dans cette énergie du Gémeaux, j'ai envie de dire, où vraiment le Gémeaux, il explore, il utilise sa curiosité, il se réinvente. Il y a quelque chose dans le mouvement, dans l'air, dans la créativité, dans ce mental qui est relié à Mercure, qui nous pousse à raisonner autrement, à tester dans l'expérience quelque chose de différent pour pouvoir voir qu'il existe une autre voie. Si on ne tente pas le coup sur quelque chose de différent, peu importe ce que c'est, d'aller dans une nouvelle thérapie, d'oser parler d'un sujet, de l'approfondir, de mettre en place, je sais pas, une activité qui vous nourrisse, et au lieu d'attendre après les autres, allez-y par vous-même. Des fois, on se trouve toujours plein d'excuses pour ne pas faire certaines choses. Oh, mais là, j'ai pas assez de temps. Oh, mais là, les moustiques vont arriver. Et donc, si vous voulez, il y a vraiment cette démarche de ne pas attendre. Là, il faut y aller. Et finalement, le courage, il est pas dans la décision, parce que finalement, peut-être que vous vous tromperez, et c'est pas grave. Avec le Gémeaux, on se réinvente, on prend plusieurs voies, on teste plusieurs choses. La première réflexion ne sera peut-être pas la bonne, et c'est pas grave. Mais en tout cas, proposer autre chose à soi-même, aux autres, dans la manière de créer un futur, c'est essentiel. Donc, il peut aussi y avoir une notion d'injustice à aujourd'hui. Qui est à l'origine de l'injustice? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est votre blessure? Est-ce que c'est vous-même dans votre volonté à vous nuire? Parce qu'aujourd'hui, dans le sabotage, il est possible que certaines personnes, finalement, soient dans une dynamique à se nuire. Mais pas à se nuire 100% dans une conscience psychiavélique, mais plutôt par rapport à une loyauté à quelque chose qui ne vous appartient pas, et où du coup, c'est plus facile de faire quelque chose qui nous est familier, plutôt que de répondre à ses besoins et de dire, ben là en fait, c'est terminé, je souhaite une nouvelle vie, je souhaite créer quelque chose de différent. Et même si c'est sans le soutien de ce qui m'est familier, il y a quelque chose comme un lâcher-prise, mais c'est plutôt une ouverture et une distance, quelque chose qui vous apporte une hauteur, une légèreté, une vision tellement plus grande que vous-même, où finalement vous pouvez sortir aussi du narcissisme, j'ai envie de dire, à tout ramener à vous, lâcher les choses, dans le sens où il y a des choses, elles ne viennent pas de vous, il y a des choses, ce n'est pas votre vie, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et qu'est-ce que finalement vous pourriez faire
si vous étiez dans une situation à regarder dans l'ensemble quelque chose où vous seriez tout petit. Ça fait pas de mal des fois, j'ai envie de dire, de se mettre, c'est pas de se dévaloriser, hein, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment que le fait de se rendre compte que on est tout petit sur l'ensemble du monde, sur l'ensemble de notre environnement, et que nous ne pouvons pas tout prendre en charge, tout supporter, tout accepter, mais que par contre nous pouvons accepter ce que nous-mêmes nous sommes en capacité de digérer, de vivre pour soi, ben c'est déjà pas mal. Donc vraiment se rendre compte aussi que malheureusement dans cette injustice qui pourrait être présente, est-ce que vous êtes plutôt le bourreau ou le sauveur? Parce que là, aujourd'hui, le triangle de Cartman, il est encore bien présent. Dans tout ce qui est psyché, émotionnel, communication, on est sur un comportement qui est en lien avec un rôle spécifique dans lequel nous nous sommes soit identifiés, soit nous avons été identifiés sur ce rôle-là. Et en fait, nous avons à aujourd'hui le besoin, la nécessité de rompre avec ces rôles. C'est pas parce que du coup quelqu'un nous perçoit d'une certaine façon que ça veut dire que nous devons accepter le rôle qu'elle voit de nous. C'est ce qu'elle voudrait de nous. Ça ne veut pas dire que nous sommes ce rôle et que nous devons jouer ce rôle. Et c'est là où nous avons le choix. Et auquel cas, si nous devions perdre la relation, vaut mieux perdre une relation ponctuelle, hein, parce que des fois c'est le temps que la personne se remette en question sur les attentes excessives qui avaient été demandées. C'est pas forcément une vraie rupture en fait dans la vie, dans la relation, c'est juste une rupture dans une situation. Et du coup de se rendre compte que nous avons le choix et que la croyance d'une perte parfois peut nous maintenir aussi dans un rôle et nous mettre profondément en colère lorsque nous ne sommes pas à notre place, lorsque nous ne respectons pas nos besoins, nos valeurs. Et c'est là où finalement nous nous mettons à nous diviser, où on fuit nos émotions, et là, bim bam boum, on est sur un mental qui surchauffe et où l'instabilité psychique se présente. Parce que émotionnellement, structurellement, à un moment donné, le cerveau cherche des solutions et met en place une stratégie de protection. J'espère que vous voyez vraiment le lien entre cette vie du quotidien, ce que vous vivez, et de quelle manière en fait toutes ces fonctionnalités que nous avons à l'intérieur de nous se présentent sans que vraiment on puisse avoir cette conscience-là, puisque c'est automatique, c'est instinctif. Et donc c'est là où c'est pas grave. C'est pas grave parce que si on s'en rend compte, si on est capable d'assumer nos erreurs, de s'excuser, de se pardonner soi-même pour ces états qui nous embêtent un peu de temps en temps et qui nous déplaisent. Pour autant, nous sommes tout ça à la fois, tous ces états à la fois, c'est ce que nous vivons au quotidien. Et tant que dans cette société, on continuera à vouloir ne pas accepter l'ensemble de ces états pour une perfection, pour contrôler une image de soi, pour une étiquette, pour de la production, pour je ne sais pas quoi, on se rend fou. À la base, nous ne sommes pas fous. Nous avons des capacités extraordinaires et extrasensorielles. Et que faisons-nous de tout ça? Voilà, donc ça présente aussi que la colère, elle est grande. Et elle est grande autant lorsqu'on cherche à être un sauveur, qu'on cherche à être un bourreau ou lorsque nous sommes une victime. Il y a quelque chose où aujourd'hui, ça nous secoue, ça nous dérange, ça nous déplaît.
ça peut encore dégoûter, il peut y avoir de l'écœurement sur certains aspects et dans certaines situations personnelles. Et là, c'est comme si tout ça nous montrait ce monde émotionnel immature, non soigné. Ce côté vraiment malade à s'étouffer en permanence. Parce que c'est un signe d'air. Donc si vous manquez d'air, si vous avez besoin de bouger, de mouvement, faites sauter, amusez-vous, allez rigoler. Attention, l'alcoolisme, les drogues, croire que du coup on fait la fête en se mettant la tête à l'envers, ce sont des signaux de destruction. Ça aussi, ce serait très intéressant de vous rendre compte de quelle manière vous vous alimentez, de quelle manière vous faites croire que ce que vous buvez, mangez ou sniffez, je ne sais pas, je dis sniffer parce que certains pourraient prendre des drogues, d'autres des pchit-pchit sans bon dans la maison et où en fait, à aujourd'hui, on a bien vu avec tous les médias et tout ce qui se révèle en public, de tout ce que nous consommons au quotidien et qui est nocif pour la santé. Où tous on est contaminés aux pesticides, ou tout ce qui est pas cher c'est de la malbouffe ma fête. Enfin, il y a aussi quelque chose à admettre dans cette négligence que nous avons au quotidien, par facilité, par manque d'implication, de se dire ouais mais c'est pas grave, de toute façon maintenant c'est comme ça qu'on vit. Ben, dans quel état en fait vous vivez? Quelle maladie vous avez? Quels sont le nombre de fois votre foie qui va pas bien, les détox que vous essayez de faire, la perte de poids que vous essayez de faire? Ça devrait pas exister si finalement vous étiez en bonne santé, si finalement vous vous alimentez bien. Le problème c'est que on a oublié les choses simples de la vie. Et je pense que là, la Carte du Ciel, elle essaye de nous rappeler de ces éléments simples de la vie. Ces liens qui manquent de fluidité, ces conversations qui génèrent du conflit, alors qu'en fait, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais la discussion, elle est essentielle. On n'est pas obligé de mettre du drama juste parce que la conversation ne nous plaît pas. Les sujets ne sont pas là pour nous plaire à chaque fois. Mais juste à un moment donné, ben oui, il y a des sujets dont il faut que nous parlions. Et quand quelqu'un en fait se sent mal, l'écouter, c'est pas forcément être accusé du mal-être de l'autre. Non, c'est juste que on est humain et on a besoin du coup de s'exprimer et d'être entendu, d'être reconnu, d'avoir une chaleur humaine sur ce que nous ressentons, qui des fois est désagréable. Et du coup, de vouloir sélectionner que ce qui nous arrange, ça crée de la division, ça crée de la frustration, ça crée un mal-être, ça crée de l'incompréhension, ça crée de la colère, ça crée des conflits. Et en fait, à la finale, ça finit par de la violence. Sauf qu'à la base, c'est un manque d'amour, c'est un manque d'écoute, c'est un manque de considération de l'autre qui est unique et qui a juste besoin de parler de lui. Et à tout ramener à soi, à tout le temps tout vouloir contrôler, mesurer, structurer. Alors qu'en fait, c'est pas notre vie. Alors qu'en fait, l'autre veut juste de la chaleur humaine. Parce que c'est ça, en fait. Nous sommes des êtres humains, on a besoin des uns et des autres. Premier des besoins, c'est la chaleur humaine. Après, vous voyez, il y a vraiment cette simplicité de vie à retrouver dans le lien aux autres. Et c'est là où certains pourraient encore confondre deux batailles et être dans une lutte d'ego où finalement se protéger de l'autre, ça peut que créer un moyen détourné de traverser soi-même son monde émotionnel. Il y a quelque chose en fait en lien avec le courage de s'affranchir dans une honnêteté, dans une conversation, dans un mécanisme qui nous nuit. Et c'est là où en fait nous ne sommes pas responsables des autres, nous sommes responsables de nous-mêmes, dans le sens où cette santé mentale, nos besoins vitaux, avant même de chercher à avoir un toit sur la tête, j'ai envie de dire,
c'est vraiment de quelle manière à l'intérieur de notre corps nous arrivons à vivre et à se sentir bien. Donc on n'est plus sur un rapport au corps, à la matière de notre enveloppe corporelle, avant même d'être dans un besoin de sécurité matérielle à proprement parler à l'extérieur de nous. C'est important aussi de ne pas mélanger les deux. On peut être dans une dynamique à vouloir un peu plus de sécurité matérielle. Or là, ce serait bien du coup que vous mettiez la sécurité matérielle de côté pour revisiter un petit peu qu'est-ce qui me met en sécurité, rien que déjà à mon propre contact, parce que finalement, vous pouvez avoir la sécurité matérielle, la sécurité financière, essayez du coup d'améliorer votre quotidien. Si vous n'avez pas les bases de votre sécurité émotionnelle à l'intérieur de vous, dans cette maturité à vous prendre en charge et à vous libérer de vos fardeaux dans votre enveloppe corporelle, le reste, à un moment donné, il va s'effondrer. Il aura du mal à durer dans le temps, parce que sans nous, notre présence, ce qui nous constitue, le résultat, c'est la somme de tous les moyens, de toute notre manière d'être, à exister, à s'investir pour obtenir du résultat extérieur à soi. Mais ce résultat qui est extérieur à soi, il dépend de nous. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est là où quelque part il pourrait y avoir une injustice d'accuser les autres de votre manque de sécurité, d'accuser la société de ne pas répondre à vos besoins, de cette rupture parfois avec là ce qui s'amène en fait vis-à-vis de nos denrées alimentaires, vis-à-vis des matières premières, de nos ressources terrestres, j'ai envie de dire. Ça, quelque part, c'est la conséquence aussi de ce qui nous manque à l'intérieur de nous pour pouvoir en fait créer un environnement différent. Bien sûr qu'à un moment donné, on va manquer de ressources. Maintenant, dans cette créativité, dans le fait de partir de soi avec des bases plus solides, nous allons pouvoir nous réinventer, nous allons pouvoir nous impliquer, nous allons pouvoir agir concrètement pour construire un monde différent avec la découverte de nouvelles ressources, de nouvelles recettes, de nouvelles manières de fonctionner. Nous avons besoin de quelque chose vraiment qui part de nous en termes de base, de santé psychique, émotionnelle, afin de construire un avenir plus durable. Donc c'est là où, sans cette première étape de conscience et de soin à soi vis-à-vis de cette santé mentale et émotionnelle, que dépendent aussi notre avenir et le besoin ensuite secondaire qui va arriver et qui va bientôt devenir un besoin primaire, de prendre en main en fait l'activité du quotidien pour vivre autrement dans une société en grande transformation. Donc voilà, vraiment, ne prenez pas peur vis-à-vis de ce qui pourrait se raconter, des guerres, des ci, des là. Ça, c'est à l'extérieur. Là, faites en sorte, ces prochains jours, tout le mois à venir, de faire quelque chose pour vous, votre santé, un état, un bilan, quelque chose de concret. Et d'agir pour vous rendre plus solide, pour vous rendre plus mature, créer de nouvelles règles, nouveaux cadres de vie, quelque chose où vous puissiez vous sentir en sécurité avec ce que vous possédez. On n'a pas besoin de posséder grand-chose. Ce qui nous manque souvent, c'est la structure, le cadre qui pose aussi des limites et qui permet la sérénité d'exister dans ce cocon, dans une démarche vraiment où voilà, ce lien de cause à effet est la base à avoir. Donc lorsque en tant qu'adulte on le manque, du coup
on ne le donne pas à nos enfants et qu'on voit l'état dans lequel sont nos enfants, c'est sûr que c'est compliqué de donner à son enfant quelque chose qu'on n'arrive pas nous-mêmes à nous donner. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a les contacts extérieurs, les thérapeutes, de plus en plus de disciplines holistiques. C'est vrai que là, par exemple, plutôt que de la thérapie traditionnelle qui fait froid, qui est dérangeante pour un enfant, il y a maintenant de la sophrologie, il y a de l'art-thérapie, quelque chose qui peut joindre en fait la créativité de l'enfant, une dynamique corporelle et intellectuelle. Vraiment, on a des disciplines qui n'existaient pas avant et qui peuvent nous soutenir, nous, notre enfant intérieur et nos enfants en fait. Et d'un seul coup, ça permet une ouverture, ça permet une dynamique différente et d'appréhender aussi cette santé mentale autrement. Être moins dans le jugement, dans la critique, dans le mal-être, de je vais pas bien, alors je dois aller voir un psy. Mais arrêtez d'attendre d'aller mal pour aller voir un psy en fait. Moi je vous conseille franchement, comme l'ostéo, d'y aller plusieurs fois dans l'année, parce que nous sommes des êtres hyper réactifs, avec un mental qui tourne à 100 à l'heure. Je sais plus le nombre de pensées que l'on a à la minute. Donc, si vous voulez, ça fait partie de nos facultés, de nos sens humains. Et donc, automatiquement, ça peut devenir enrichissant de le prendre vraiment comme un soin quotidien, comme on irait aussi chez le dentiste tous les ans ou je ne sais quoi. Vraiment, ce truc de je prends soin de moi, je me respecte, je me fais aider. Je découvre de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles activités. Il y a vraiment cette démarche au sein même de ce besoin de prendre en charge notre santé mentale, d'y apposer une intention bien plus douce, bien plus saine, bien plus joyeuse, amusante dans cette énergie du Gémeaux. Prenez-la comme vraiment votre allié. Ce Gémeaux, il a aussi cette capacité à, comment dire, c'est pas ricaner de tout, c'est vraiment, c'est même pas superficiel, c'est l'ironie. En fait, il y a une façon aussi de pouvoir rigoler de soi pour dédramatiser aussi ce qui nous fait profondément sourire et qui peut permettre de lâcher la pression et de dire oui, je fais des choses difficiles, mais pour autant je peux aussi rigoler de moi et ça va bien se passer et vraiment ce côté un peu sarcastique, ironique, rigoler de soi, allez-y en fait, allez-y, ça ferait du bien de vraiment se rendre compte que c'est dans cet état-là aussi que la vie devient plus légère. Et c'est là qu'on retrouve de la liberté, de l'espace pour respirer, pour vraiment sortir de cette rigidité, de cet enfermement. Donc voilà, j'espère que ce que je vous partage, ça vous aide, c'est pertinent, que vous comprenez ce que je vous raconte. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous vivez ou ce que vous pensez aussi de ce que je partage. Si vous avez des points de vue différents, n'hésitez pas. On est là aussi pour échanger. Et vraiment, voilà, posez-vous sur l'état de votre santé mentale, émotionnelle. Et de vous dire là, dans cette nouvelle lune, c'est l'opportunité de recommencer quelque chose de différent. Quelque chose d'une situation déjà existante qui a la capacité de se régénérer, de vivre une seconde chance, une seconde vie. Voilà pour ça. Je vous souhaite donc à tous de bonnes réflexions. N'hésitez pas à prendre contact avec moi en privé et à bientôt pour un prochain épisode.